Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Idriss Déby convoqué à l'Élysée, comme d'habitude. En tout cas, Emmanuel Macron est vraiment en perdition. Ah oui, je pense qu'on peut parler maintenant des lamentations d'Emmanuel Macron, des lamentations de la France, et ça, nous en sommes balés. Ok? Bon, écoutez, je vous ai déjà dit, et je le répète encore, ce n'est pas Idriss Déby qui a tiré sur les populations en octobre-novembre dernier. Ce sont les services de renseignement français et américains qui ont fait le sale boulot. Ils ont utilisé à l'occasion Succès Masra pour organiser une manifestation et eux, ils ont intervenu. Ce n'est pas la première fois que la France le fait. La France l'a fait avec le père. Vous avez vu quand Idriss Déby a été assassiné, on a tout de suite dit que c'était les rebelles. Et beaucoup de gens ont cru. À l'époque, j'avais déjà dit, c'est pas normal, c'est pas les rebelles. Parce que celui qui a informé Emmanuel Macron, c'était un Français. Et Emmanuel Macron a été informé avant même que le fils Déby là ne soit informé. Et la balle venait d'en haut. Donc, c'était les Français qui avaient fait le coup. Et ils ont fait avaler la pilule. C'est après que les Tchadiens eux-mêmes, les rebelles, vont dire non, c'est pas nous. Nous, on ne l'a pas tué. Ben oui, eux, ils le disent maintenant. Hein. Mais nous, à l'époque, on vous avait déjà dit que c'est l'œuvre des Français. Le père même, quand il vivait, il y a eu une histoire où des Français, y compris le frère de Nicolas Sarkozy, l'ancien président, venaient voler des enfants au Tchad. On les a attrapés avec 2000 enfants, des bébés de 2 ans, 5 ans, 6 ans. Et quand Idriss Déby a décidé de les juger au Tchad, Nicolas Sarkozy n'était pas content. Nicolas Sarkozy a sommé Idriss Déby de libérer ses gars. Idriss Déby a résisté. Quelques jours plus tard, le palais présidentiel était encerclé par des rebelles. Donc par, en fait, la France.
Et on lui a dit, si tu ne veux pas qu'on te prenne là, tout de suite, tu nous libères ces gens. Idriss Déby Itno était obligé de libérer ces gens et jusqu'aujourd'hui, on n'en a plus jamais entendu parler. En France, le pays des droits de l'homme, on ne les a jamais inquiétés, on ne les a jamais jugés. C'est ça les droits de l'homme de la France. Aller tuer des Africains gratuitement. Aller kidnapper des enfants gratuitement, sans jugement, ni vu, ni connu. Comme si rien ne se passait, comme si c'était des animaux qu'on prenait dans des cages. Donc là aussi, pour affaiblir Idriss Déby, puisque on a vu au début, quand Idriss Déby a pris le pouvoir, les manifestants demandaient la présence de la Russie. Les manifestants brandissaient le drapeau russe et brûlaient le drapeau français. Donc il faut casser cette relation entre le peuple et Idriss Déby. Eh oui, il faut casser, il fallait le faire. Parce qu'on a vu au Mali que le peuple étant avec le gouvernement, ils n'ont pas pu le déstabiliser. C'est pareil au Burkina Faso. C'est grâce au peuple que le capitaine Traoré a pu prendre le pouvoir et s'asseoir. Il est en train de faire le travail. Donc, il fallait éviter que le Tchad tombe, parce que c'est le dernier pilier de la France-Afrique, surtout au niveau de l'Afrique centrale. Et ce qu'ils ont fait, ils ont réussi le coup de diviser Idriss Déby et le peuple. J'espère que Idriss Déby va reprendre les choses en main. Parce que, avec le passage de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui venait de confirmer qu'il va aider le Tchad, il a nommé le pays, le Tchad, qu'il veut aider le Tchad, j'espère qu'il va reprendre le contrôle. Parce qu'il suffit qu'il rassure la population que lui, il est avec les Russes, c'est fini, il va reprendre le contrôle. Mais tant qu'il va chercher à flotter entre les États-Unis et la France, c'est clair qu'il n'aura jamais le contrôle. Et eux, ils vont toujours soulever ce dossier-là pour l'intimider. Donc, on a appelé Idriss Déby, on l'a convoqué à l'Élysée, cette fois-ci. C'est non seulement pour lui dire, attention, il ne faut pas qu'il change de chemin, il faut qu'il reste avec la France, ou encore, à la rigueur, les États-Unis, même s'ils sont des ennemis, puisque les États-Unis veulent occuper le Tchad aussi. Mais aussi parce que, après Alassane Ouattara et Sissoko qui se sont cassés la figure aux portes du Burkina Faso, on compte maintenant sur lui pour atteindre le capitaine Traoré. Ah oui, il y a prochainement une réunion de ce qu'il continue à appeler le G5 Sahel, alors que ce n'est plus le G5 Sahel, ça devrait être plutôt le G4 ou le G3, parce que le Burkina Faso, visiblement, n'est plus dans cette affaire, c'est clair, et que je pense qu'il serait mieux pour le président Traoré d'éviter d'aller au sommet de ce fameux G4 Sahel au Tchad. C'est mieux. Il n'a qu'à envoyer un de ses ministres, même pas le Premier ministre, parce que envoyer le Premier ministre, c'est donner un peu trop d'importance à ces gens-là. Il n'a qu'à envoyer son ministre des Affaires étrangères ou bien son ministre de la Défense, quelque chose de ce genre. Ce serait nettement mieux, ne serait-ce que pour sa sécurité. Il n'a pas besoin de s'emmerder avec ces choses. Donc le Tchad est allé pour donner des garanties qu'il ne va pas quitter le bateau franco-américain, qu'il restera l'esclave de ces gens-là. Mais c'est à Idriss Déby de savoir que tant qu'il restera dans cette posture, il sera l'ennemi de l'Afrique et tôt ou tard, on va l'avoir. Je répète, je répète, tant qu'il sera dans cette posture franco-américaine contre l'Afrique et le panafricanisme, qu'il sache, quel que soit son grade,
on finira par l'avoir. Et sa garantie, sa seule garantie, c'est de revenir sur les engagements pris par son père, de faire partir la base militaire française et de collaborer avec les Russes. Parce que ce que je peux vous dire aujourd'hui, si vous ne le savez pas, l'essentiel de l'équipement militaire, notamment ce qui concerne l'aviation tchadienne ou tchadien, vient de la Russie. Donc il ne peut pas se passer de la Russie. Il n'aura jamais les F-16. Jamais. Et même si on lui donne des F-16 aujourd'hui, pour lui faire plaisir, il ne pourra jamais les utiliser. Vous savez pourquoi? Parce que ces fameux F-16, là, il vous faut un code que vous utilisez chaque fois que vous voulez utiliser cet avion. Et ce code n'est valable que 10 heures. Après un certain temps, vous ne pouvez plus, il faut ressolliciter un autre code aux États-Unis. Et ça, c'est infernal. Donc, qu'il ne se leurre pas. Lorsqu'on a divisé l'Afrique en 1885, l'objectif fondamental de cette conférence, c'était de faire en sorte que les armées africaines ne puissent pas être équipées, ne puissent pas être à même de mener une guerre de haute intensité, notamment contre les puissances occidentales. Donc, on ne peut pas l'aider à avoir une armée aussi forte. Ce que vous avez vu au Tchad, là, c'est de la propagande occidentale, parce qu'ils voulaient faire croire à Idriss Déby que c'est une armée... parce que l'armée tchadienne ne fait même pas partie des 10 meilleures armées africaines. Donc, ce que vous avez vu au Tchad, là, c'était de la comédie. C'était la propagande. Eh oui, aujourd'hui, l'armée malienne, elle est, alors, 2, 3, 4 fois plus performante plus équipée que l'armée tchadienne. Donc, allez-y comprendre. Donc, je conseille vivement au capitaine Traoré de se méfier. Comme il se méfie de Ouattara, de Sissoko, de se méfier de celui-là aussi. Il est allé en France, là. C'est seulement pour prendre des instructions. Il a un dossier sur tous ces gens que les Français ont tués, qu'on a mis sur son dos, et pour l'affaiblir, et maintenant, comme ça, on peut facilement le manipuler. Donc, il peut être prêt à tout, s'il n'a rien compris encore. Et quant à lui, Idriss Déby Kaka, je lui dis, Lavrov vient de dire qu'il va aider le Tchad. C'est à lui maintenant de tendre la main, d'accepter cette aide. Et on va l'aider à sortir de là. Ce n'est pas lui qui fera le travail. Lui, c'est seulement dire, bon, je veux travailler avec vous. Et puis eux, ils vont faire le reste. Comme ils ont fait au Centrafrique, comme ils ont fait au Mali, et comme ils sont en train de faire au Burkina Faso. Et eux, ils n'ont pas peur de la présence des Américains. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, veille, Yamalem. Encore une fois, je persiste et je signe, bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.